Je m'appelle Guillaume Huon et mon premier roman, Le Gardien sans sommeil, vient de paraître aux éditions Calman Lévy. Je suis traversé par un mélange d'émotions très contradictoires, de l'impatience, de la fierté, de la gratitude aussi. Moi j'écris depuis des années, j'envoie mes manuscrits à des éditeurs, je n'avais jamais eu aucun retour positif. Donc je suis heureux de ne pas avoir abandonné et je suis très impatient que ce livre puisse me déborder, me dépasser et aille maintenant appartenir à des lectrices et des lecteurs. Je n'ai jamais rien voulu d'autre que ça. Alors c'est vrai que j'ai dû créer un monde pour ce livre, puisque dans l'intrigue, les humains sont sujets à l'hibernation. Il a donc fallu créer une réalité différente de la nôtre. Je savais très vite que le cadre serait assez rural et rudimentaire, et pour le reste, j'ai procédé par sensation et observation. Par exemple, au début du roman, le personnage principal se réveille, se lève, et je me suis demandé à quoi ressembleraient ses vêtements, sa chambre, ce qu'il pouvait manger, comment il ferait du feu. Puis on le voit sortir de la maison, on découvre le paysage, une rue, le village, d'autres habitants. Et pour l'essentiel, j'ai essayé d'utiliser une langue assez simple, sans termes techniques, parce que le monde lui-même, tel qu'il est décrit au départ, semble aussi rustique. Il a fallu ensuite ajouter de la complexité, de la beauté, de la poésie, petit à petit, par petites touches. Je suis moi-même père de 2 garçons et je considère que leur naissance est une sorte de bouleversement de ma vie. Le fait d'être père, c'est un peu le sentiment d'être davantage que soi-même pour toujours. Je crois que j'ai voulu retranscrire dans le roman cette impression mélangée d'inquiétude et de bonheur, de sérénité et d'épuisement, et puis l'irruption de nouvelles peurs aussi. Il y a un passage dans le roman où un personnage remarque dans un champ, dans l'herbe, des détails qu'il n'avait jamais vus auparavant et il se demande si c'est son bébé qui a agrandi le monde. Je crois que c'est comme ça que je vois ma paternité, une sorte de redéfinition de l'existence ou une manière différente de concevoir ce qu'est le sens de la vie.